Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous faites déjà dès le début. Aujourd'hui, mercredi 20 novembre, j'espère que vous allez bien. En toute honnêteté, je vous prends hyper tard, il est 12h30. J'ai déjà essayé de vlogger, je crois, un ou deux mercredis et un dimanche que j'ai pas continué. J'espère que je vais continuer celui-ci. Mais je ne vais pas dire une bonne nouvelle, mais un bon truc de fait ici, pour ceux qui nous suivent, on a une grande maison qui fait 3 étages, un ancien hôtel, nanani, nanana. Et le 3e étage, on commence tout juste, entre guillemets, à le rénover. Et depuis qu'on a acheté la maison, il n'y a jamais eu d'électricité et jamais eu de lumière à cet étage-là. À chaque fois, on y allait avec des torches ou nos téléphones ou quoi que ce soit. Ils sont bons ça, je te jure, ça m'énerve ces clonfs. Ces clonfs. Oh, c'est quoi ce clonf? Pardon, le normal. Elle m'a coupé mon fils. Mais juste avant de commencer ce nouveau vlog, je vous propose de découvrir un joli coffret qu'on a reçu. C'est Glade, la marque experte du parfum, que vous pouvez mettre partout dans la maison et même les endroits où il y en a un peu plus besoin que d'autres. Regardez la présentation. Ce diffuseur est conçu pour diffuser le parfum jusqu'à 2 mois par recharge. Ici dans les toilettes, c'est vraiment l'endroit idéal pour s'en servir, pour cacher les mauvaises odeurs ou tout simplement apporter une bonne odeur quand vos invités arrivent à l'intérieur. Grâce à sa technologie innovante et unique, pour plus de parfum et moins de gaspillage, il y a un détecteur de mouvement au contact de la lumière, un verrouillage automatique, bouton de boost pour les parfums. Vous pouvez le mettre soit du côté des litières pour une meilleure odeur, mais vous pouvez aussi en profiter dans votre pièce de vie ou tout simplement dans votre entrée. Je suis sûr que ce diffuseur de parfum trouvera place chez vous. Et là, je viens de raccorder au compteur, ça fait deux jours qu'on est dessus, mais là, je viens de raccorder au compteur la première partie d'électricité du 3e étage et je suis hyper content parce que tout marche du premier coup. Bon, là, c'est des douilles d'attente, il va y avoir des plafonniers, mais ça marche, on a essayé les prises, ça fonctionne. Lucas, t'as essayé ton chauffage? Ouais. Il fonctionne? Tout fonctionne du premier coup, je suis trop content. Et là, par contre, pour ceux qui sont dans la rénovation, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des étapes comme ça, c'est des grosses étapes. Et voilà, c'est peut-être tout con pour certains, mais pour nous, c'est énorme. Franchement, la chambre du coup de... Bon là... Pour vous, mais pour nous, ça me dit beaucoup. Moi, je suis en forme aujourd'hui. Elle a craqué aujourd'hui, mais je ne sais même pas si je vais pouvoir continuer à vlogger aujourd'hui. Hein? Je cherche. Voilà. Bon. Ça, c'est l'histoire de notre vie depuis qu'on a acheté. Oui. Comme la maison avait été plus ou moins squattée, les anciens propriétaires, ou les anciens propriétaires, je sais pas, voilà, tout a été désossé dans la maison. Les clés, les poignées, les machins. Et on est encore en train de jouer à la chasse au trésor. Et là, pourquoi ce matin, elle a décidé de retrouver toutes les poignées les clés. Et les clés. Voilà, sachant qu'on a 30-40 portes dans la maison, alors elle essaye et passe partout. Allez, vas-y, cours. Bah, il en manque 2. Bah, celle-là, non pas les 22. Celle-là, celle de Sardona, je l'ai pas. La 22, je l'ai pas. Bon, là, du coup, je disais, cette pièce-là, du coup, va être terminée, quasi terminée. On va changer les draps de Sarada, parce que je crois qu'elle va venir le week-end prochain ou le week-end d'après. Il n'y a plus qu'un radiateur à mettre. Et après, cette chambre-là sera terminée. Ophélie va trouver quelques petits cadres. Franchement, ça va être de la déco. Et puis oui, je voulais juste cloisonner cette petite penderie-là pour mettre un rideau pour cacher, parce que ça fait pas très joli et que ça fasse un petit... Et recrocher, ça devient voilà. de voler. Et après, oui, recrocher son volet de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté. Mettre ses rideaux, mais après, franchement, cette chambre-là va être terminée. Au niveau des radiateurs, entre guillemets, on va pas racheter. Je vais piquer un radiateur qu'on avait en bas dans le gîte, qu'on avait fait dans notre appartement en bas, parce que... mais c'est dingue qu'elle carade de nous couper. Oui, je voulais dire quelque chose dans le gîte que je viens de voir, mais c'est pas vas-y. C'est un truc de fou. Mais ça c'est tout Ophélie. Dès qu'on commence à parler de quelque chose, elle fusionne de partout. Je ne sais pas pourquoi ce matin, on était en train de regarder... Ah oui, je suis en train de préparer le marché de Noël du comité des fêtes. Et j'étais en train de faire ma liste de courses et elle était en train de me parler des grilles de ventilation qu'on allait mettre sur les fenêtres. Pour qui, pourquoi, en prenant le café, je ne sais pas. Voilà, ça fuse dans tous les...
parce qu'il y a le Black Friday dans 2 jours. Et qu'il y a des promos sur plein de sites de bricolage. Et que du coup, ding dang, j'ai mon ça à la paire. Comme on voulait commander 2 fenêtres et une j'ai dit attention, sur les fenêtres, il y a pas les grilles de vente. Voilà, ben, j'ai cerveau d'hyperactif. Et en ce moment, elle termine pas ses phrases aussi. Je vous laisse certainement voir dans la journée, elle termine pas ses phrases. Mais elle est en forme, hein. Elle est en forme, franchement. Ouais. Ça, c'est depuis et on a découvert quoi bon, ça fait 2 jours. Bah oui, et on a découvert quoi? Que je suis non seulement hypersensible, mais aussi comment ils disent, multipotentiel. Oui, multifonction, multipotentiel, multicarte. Multicarte. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je sais pas, c'est ton problème. Je ne sais plus. Enfin bref, cette pièce-là, du coup, va être quasi terminée. Ah oui, je disais, du coup, pour l'instant, on allait piquer le radiateur pour... là, on a 3 pièces qui est prête à cet étage-là. Luca a déjà son radiateur. Et là, dans cette pièce-là et la future pièce d'Ophélie qui est en train de monter ses meubles. Là, ça avance à grands pas. Elle a résolu aussi son problème au niveau, pas URSSAF, mais pour sa création d'entreprise, fermer, rouvrir, enfin c'était le gros bordel. Là, du coup, elle va pouvoir avancer correctement dedans. Et je disais, du coup, pour les radiateurs, on va piquer ceux du gîte en bas, parce que le gîte n'est pas habité pour l'instant. Pour les mettre en haut, on ne va pas acheter, on va utiliser ceux d'en bas, parce que tout simplement, c'est que l'année prochaine, on va opter pour un nouveau mode de chauffage dans toute la maison, dans une grosse partie habitable. Du coup, c'est pour ça qu'on ne veut pas investir dans des radiateurs électriques, alors qu'on va virer pratiquement tous les radiateurs électriques, 80% des radiateurs électriques de la maison. Voilà, c'est un choix, mais on ne va pas acheter, histoire d'acheter. Du coup, il me reste un radiateur à mettre, un radiateur dans la pièce là à mettre. Et Luca, sa chambre est en cours d'aménagement. Il a commencé à mettre ses étagères. Je pense que d'ici ce week-end, il va mettre son lit. Malgré que ce week-end, on a le marché de Noël. Alors, je ne sais pas trop. Ça pleut et il y a limite de la neige fondue. Et franchement, sa chambre, je vais vous faire voir dans l'autre sens. Alors là, il est en cours de déco, mais sa chambre, franchement, là, il lui manque une petite plaque. Je la trouve super. Il a voulu de la moquette. Il a pris de la moquette grise. Là, il va avoir son bureau blanc. Il va avoir le même aménagement qu'il a en bas. Sauf que là, voilà, là, il monte d'un étage. Il a mis ses petites étagères. Il va avoir bien sûr des rideaux. Il a trouvé 2 jolis cadres, mais il va en avoir encore plein partout. Il s'est mis un miroir. Voilà, il aura sa déco. Il va avoir ses LED, franchement. Et puis là, il a mis son dressing qu'il avait en bas. Mais franchement, sa chambre est super jolie. Et il a fait pratiquement tout lui-même. Il a relissé les murs. C'est lui qui a tout fait. Les prises d'électricité, c'est lui qui l'a fait. C'est moi qui a raccordé, mais c'est lui qui a passé toutes les moulures. C'est lui qui a raccroché son radiateur. C'est même lui qui a posé sa moquette. Il s'est débrouillé tout seul. Il n'y a que son papier peint où j'ai donné un coup de main à le faire. Parce qu'il était un petit peu galère. Mais enfin, voilà. Peinture, fenêtre. C'est lui qui a tout fait. Pour vous donner un peu une ordre d'idée, les pièces avant... Là, il y a Paulino qui est dans sa future chambre. Je ne sais pas s'il va l'attaquer. Tu vas attaquer les travaux? Non. Pour vous donner un ordre d'idée, sa chambre était comme ça, voire pire au niveau des murs. Voilà, c'était une chambre où... c'était une ancienne chambre d'hôtel où les murs étaient un peu pourris. Ça, c'est la future chambre. Pourquoi t'as fait un... Ah oui, d'accord, il y a toutes les clés maintenant. Voilà, avant les chambres, c'était comme ça. On a viré tout ce qui est lavabo, on a viré les bidets. Voilà, sa chambre était plus ou moins comme ça, avec des trous dans les murs. Et du coup, voilà, il a tout fait lui-même. Là, on va attaquer après la chambre de Paulino. Ça, ces volets-là, du coup, on les a restaurés. On les a repeints en gris. Enfin, je crois qu'ils sont pas mal, parce qu'avant, ils étaient... Voilà, c'était dégueulasse. Hein. Mais ils étaient couleur rouille. Et là, on leur donne une nouvelle jeunesse. Franchement, ils sont pas mal du tout. Enfin voilà, bref, on a bien avancé, franchement, on est content. Trois choses de fait à cet étage-là. Entre deux, je vous ferai voir, du coup, non, pas aujourd'hui, parce qu'il pleut, on a fini le portail de le monter, on n'a pas fini la motorisation, mais on a fini de monter le portail. Ophélie a fait la tranchée entière pour mettre l'électricité. Le portail, on a un petit peu galéré d'ailleurs, parce que le sol n'était pas tout à fait droit, il a fallu que je ponce, il a fallu que, voilà, il a fallu réagencer, rectifier le tir par rapport à ça, mais franchement il est mis, je suis hyper content. Là on a trouvé également sur le bon coin des gabions, vous savez c'est les murs en pierre dans les cages,
où on va en faire une partie devant pour nous protéger davantage, parce que le grillage, il y en a qui donnent des coups de portière dedans quand ils se garent dans le village au bord de notre grillage, et du coup, voilà, ça me saoule. Du coup, on a trouvé ça, ça on le fera dans la prochaine étape. Et puis voilà, on a fait quand même pas mal de trucs, on s'est occupé de la voiture, oui, de ma voiture, parce que j'étais en panne, on s'est occupé du terrain, franchement, on a fait pas mal de choses, pas mal de nouveautés aussi ici. Les garçons ont passé leur permis, les deux en même temps. Luca dit ah non. Luca malheureusement l'a loupé. Alors ça veut dire que Paulino l'a eu. Ça fait la deuxième fois qu'il passait, il l'a eu. On est hyper content. Il s'est trouvé une voiture aussitôt. Du coup, il va maintenant au boulot. J'ai plus besoin d'aller le conduire pour aller au boulot. Ça, par contre, ça me change la vie de me lever à 5 h le matin. Je dors 2 heures de plus la nuit. Ça, c'est cool. Et Luca, malheureusement, l'a loupé. Il l'a loupé, mais à 200 mètres entre guillemets, de la ligne d'arrivée. Au dernier rond-point, il a chié dans la colle. Même son moniteur lui a dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Il a voulu s'engager dans le rond-point. Et voilà. En temps normal, nous, on le fait tous. Hein, on accélère, on y va. Mais là, la distance de sécurité était pas assez... Enfin, il n'avait pas assez de vitesse pour partir. Et du coup, le mec a pilé à sa place. Et du coup, c'était faute éliminatoire. Voilà. Bon, c'est un peu... C'était la première fois, c'est pas bien grave. Il a un peu le seum quand même. Il me regarde, il a un peu le seum. Là, il est passé en conduite accompagnée, il conduit un peu la voiture avec moi quand on va au boulot ou quoi que ce soit. Mais voilà, il repasse un peu, il passe en conduite accompagnée, il conduit un petit peu avec Ophélie, puis un petit peu avec moi. Mais voilà, il repasse très bientôt, on ne vous le dit pas quand, parce qu'on ne veut pas porter la poisse, on veut pas, voilà. Mais on y croit, et c'est vrai que quand il conduit avec nous, il roule hyper bien, et puis son moniteur est assez confiant. Voilà, bon là du coup, je fais le tour pour éteindre les lumières, ça fait trop drôle d'avoir les lumières au 3e étage. Je vais éteindre la petite lampe de chevet aussi, parce qu'on a essayé les prises. Là, il va être 12h30. Manoté ne va pas tarder à rentrer du collège parce qu'aujourd'hui, elle ne fait pas AS, l'association sportive. Elle rentre directement. Alors, du coup, cet après-midi, on risque d'emmener les petits. Ils ne sont pas au courant, mais on risque d'emmener les petits au cinéma sur Saint-Gau. Et cet après-midi, il faut que j'aille aussi chez Action et puis aller chercher 2-3 trucs. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on organise le marché de Noël dans notre village dimanche. Et entre guillemets, c'est moi qui s'occupe des courses, parce que voilà, c'est moi qui s'occupe des courses. Du coup, j'ai encore quelques petits trucs à acheter. Et après, ça va être organisation samedi de décorer le village, de préparer les stands. Et puis dimanche, voilà, une grosse journée. Par contre, on a une chance folle. Là, aujourd'hui, il va pleuvoir toute la journée, mais dimanche, on croise les doigts, ils annoncent du grand soleil jusqu'à 19 degrés. Alors franchement, s'il fait bon, on risque de se faire déchirer. Là, on va aller manger, on va aller se changer, et puis bon, on va aller se balader également. Bon, allez, je vous reprends, ça va secouer dans tous les sens, parce qu'on court, on est à la bourre, on a une séance de cinéma à 14h15, et il est 14h20. On avait merdé un petit peu sur la route. Il y a la pub, voilà. Allez, les garçons sont derrière, du coup on est sur Saint-Gau. Et après, on va aller faire 2-3 courses. On va aller voir un petit peu ce qu'on va faire. Je pense qu'on va passer l'après-midi ici. Au fait, c'est pas trop pour au début, mais... hein, je suis là. Voilà, tu subis. Ouais. Non, ça va. Bon, bah, ça va là. Allez, go, on est parti, on arrive. Bon, allez, le film terminé. Là, on va aller faire, je pense, un petit tour chez Jiffy. On a été chez Action. Assieds-toi correctement, s'il te plaît, Maëlou. Et là, du coup, je suis monté avec Paulino, comme je vous disais, qui vient d'avoir le permis, puis qui vient d'avoir aussi sa voiture. Luca est en conduite avec Ophélie, du coup. Et puis là, voilà, truc de malchance, on sort pour ceux qui connaissent Saint-Gau, du parking de Auchan. Il y a un camion, un trafic qui a reculé dans le cul de Paulino. Voilà, bon, il a pété juste l'anti-brouillard, juste la petite vitre de l'anti-brouillard. La fille, elle lui a filé la pièce, et puis on va changer la pièce. Voilà, on va commander la pièce sur Oscaro, et puis on commandera la pièce. Une première, hein, une première. Mais bon, voilà, il fallait que ça arrive, rien de mal, mais un peu de la poisse. Allez, nous on continue, temps de chien, puisque ça peut voir comme, franchement pas terrible. Le film était pas mal, voilà, Paulino a tapé sa meilleure sieste, il a dormi tout le long du film. Le film était pas mal, ouais, pour les gamins, c'était Croquette,
film avec Artus en voix du chat. Franchement, ouais, la morale de l'histoire était pas mal. Si vous avez des petits mais qu'il est encore au cinéma, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est un petit moment sympa pour les petits. Allez, on continue, on va aller rejoindre le reste de la famille. Et Maëlou, comme elle se fait voir, elle est juste là. Bon, allez, fin de journée, on est rentré, on vient de coucher les enfants. Exceptionnellement, ils se sont couchés un petit peu plus tard que d'habitude, parce qu'on s'est arrêté à manger du coup chez Buffalo Grill. On a voulu terminer la journée en beauté, puis du coup, voilà, on s'est retrouvés tous autour d'une table en train de prendre un repas tous ensemble. Franchement, ça fait du bien. C'est pas des journées qu'on a l'habitude de faire, même au niveau du shopping. Pour une fois, en plus, même moi, je me suis trouvé des fringues. Mais voilà, c'est des petites journées qu'on aime bien. Fatigantes parce que on n'a pas l'habitude d'aller en ville, d'aller dans les magasins et puis de courir à droite, à gauche. Mais voilà, les enfants étaient contents. On a vu les premières décos de Noël. En plus, ça commence à s'installer dans les magasins. Et ça, ce côté-là, c'est juste... voilà, juste magnifique pour les petits, malgré qu'on n'aura pas le temps d'ici les 15 premiers jours, 15 prochains jours, d'aller trop dans les magasins pour faire les trucs de Noël, parce que on a les marchés de Noël qui arrivent, comme je vous le disais tout à l'heure, celui du comité des fêtes, et après, la semaine d'après, j'ai celui de l'APE de l'école. Du coup, voilà, bon, après ça pousse que début décembre, où on pourra commencer à faire les marchés de Noël, mais c'est vrai que cette féerie de Noël, même dans les magasins, moi j'aime bien cette ambiance-là. Voilà, sur ce, on va arrêter là. Les petits sont couchés, nous on va aller se poser, on va aller tout ce qu'on a à faire, encore à faire avant de reprendre le boulot demain. Et puis, j'espère qu'en tout cas ce vlog vous aura plu. Je ne vais pas vous dire que je vais vlogger très très vite parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir, sachant qu'en ce moment on a une tonne de boulot, on court partout et franchement voilà, les journées ne sont pas assez longues, mais on essaie de revenir très très vite. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, de mettre des petits likes et puis voilà, mettre des suggestions si vous avez des suggestions à nous faire. Et venir nous faire de coucou aussi sur Instagram si jamais vous voulez un peu plus nous voir, entre guillemets. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.